Alors Mathieu, alors la conseillère de Saint-Norbert, Janice Lukes, a annoncé qu'elle se présenterait dans le quartier électoral de Waverly West, ce qui laisse un vide à combler dans le nouveau quartier de Saint-Vital, qui comprend désormais des sections de Saint-Vital Sud. C'est un quartier qui est devenu de plus en plus donc bilingue. On estime qu'il y a près de 20% des électeurs qui sont bilingues. Comment envisagez-vous cette situation? Bien, je pense que c'est un moment potentiellement historique pour la communauté francophone. On sait que les conseillers municipaux ont tendance à être élus souvent pour plusieurs termes. Alors, ceci pourrait être une opportunité pour un francophone ou une francophone de se présenter puis être le prochain conseillère de Saint-Norbert francophone. Et d'assurer une présence bilingue, je ne veux pas dire plus ou moins permanente ou en quasi-permanence. On sait que les conseillers municipaux ont tendance à se faire réélire. Oui, alors je pense que si on regarde Saint-Boniface, par exemple, souvent les candidats, que ce soit pour des partis politiques ou des conseillers pour les candidats de conseil de ville municipale, c'est presque entendu que cette personne-là devrait parler le français. Puis je pense que c'est une opportunité pour que ce soit la même chose à Saint-Norbert. Mais le moment, c'est maintenant. Maintenant, on pourrait choisir la prochaine personne pour ce comté-là pendant les années à venir. Est-ce que vous croyez qu'un candidat bilingue serait avantageux pour vous comme conseiller à Saint-Boniface? Je pense que certainement que oui. Le plus qu'il y a une appréciation pour le français, je pense que c'est une force à Winnipeg. On a vu un conseil qui est très fort avec le français. Et puis, ça pourrait seulement être du positif d'avoir une autre voix francophone. Et puis, je pense que le moment, c'est vraiment maintenant, s'il y avait quelqu'un qui avait l'intérêt de se présenter pour le quartier de Saint-Norbert, il faudrait commencer à s'organiser maintenant. Jusqu'à présent, il y a combien de conseillers qui sont bilingues à la ville? Alors, complètement bilingue, il faudrait que j'y pense, mais je pense que c'est plus que 4 maintenant. Alors, peut-être je devrais les nommer le conseiller Mays, conseillère Gerbasi, le conseiller Schreier et moi-même. On est tous bilingues à différents niveaux. Et il y a aussi des gens qui apprennent la langue, n'est-ce pas? Oui, il y a Scott Gillingham qui apprend le français, le maire Bowman, et j'espère ne pas en manquer, mais il y a certainement eu un grand appui pour le français au niveau du conseil municipal. Et puis, on l'a vu avec des interventions en français presque à chaque réunion du conseil maintenant avec l'interprétation. Est-ce que l'élection d'un conseiller municipal bilingue à Saint-Norbert rehausserait le statut politique de la langue française à Winnipeg? Je pense que certainement que oui. Et si on considère la situation à Saint-Boniface, il y a presque une orthodoxie que le conseiller municipal ou les élus à Saint-Boniface parlent le français. Ça pourrait être le cas pour Saint-Norbert, mais le moment, c'est maintenant pour s'assurer que ça se fasse de la même façon. Merci beaucoup, Mathieu Allard.